Bonjour et bienvenue sur Move TV. Nous sommes aujourd'hui à Morières-les-Avignon pour célébrer les bancs de vendange 2010. Bonjour, aujourd'hui donc on est au banc de vendange de Morières-les-Avignon et on va faire un petit défilé avec les différents cépages, d'après ce que j'ai compris, qui sont présents sur la grappe que ces 4 forts gaillards vont porter dans les rues de Morières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, cette grappe est constituée d'un petit peu tous les cépages du vignoble. Et là, le vignoble est arrivé à maturité, donc ça représente un petit peu le départ de la récolte du raisin qui est destiné à la production de vins de qualité représentant sur notre terroir. D'accord, alors en plus de cela, vous êtes le plus jeune vignoble présent au banc de vigneron. C'est une fierté? Ouais, il y en a peu, donc une rareté surtout. Bon, très bien, on va vous laisser défiler tranquillement, puis on se reverra sûrement dans l'après-midi. Merci. Merci. Alors, présentez-nous un petit peu la confrérie, donc. La tasse grappe des terroirs d'Avignon. Voilà, qui a été fondée au XIVe siècle, bien avant la venue des papes en Avignon, et qui a duré jusqu'à la séparation des États pontificaux par la République, et on a remis ça dans l'ordre du jour en 1999. Voilà. Nous avons repris tous les règlements. Et c'était une confrérie qui, toutes les années, avant l'ouverture des vendanges, c'était les vice-légats au XVIIIe siècle qui venaient donner l'ordre de commencer les vendanges dans la région. Ils venaient goûter le raisin, c'est pour ça qu'on s'appelle tasse grappe. Et après leur avis, les vendanges pouvaient commencer. Sinon, on ne pouvait pas commencer les vendanges. Voilà. D'accord, donc c'est un symbole aujourd'hui d'être présent au banc des vendanges à Morières-les-Avignon. Très bien, c'est Morières-les-Avignon et toutes les communes environnantes, les 8 communes environnantes. Mais nous faisions partie intégrale du territoire d'Avignon jusqu'en 1792. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup et bon défilé. Il est excellent déjà. C'est ça aussi d'avoir la classe et de travailler à la télévision. Je suis avec mon pote le clown et on va faire un tour dans les rues de Morières. A tout de suite. Alors, monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous.
Merci déjà de nous accueillir à Morières-les-Avignon pour ce banc de vendange 2010. Alors c'est une fierté cette année d'accueillir justement le banc de vendange. Bien, tout à fait, c'est une grande fierté. Le banc des vendanges regroupe, comme je viens de le dire, 8 communes des terroirs des terres d'Avignon. Toutes ces communes ont des vignobles sur leur territoire et pour la plupart maintenant viennent à la cave coopérative de Morières porter donc leur vendange, et puis cette vendange derrière est vinifiée, embouteillée, et puis elle fait, comme je dis, le régal de nos tables festives. Comme je l'ai dit, c'est que du bonheur. D'accord, alors on a pu le voir, on a défilé dans un premier temps dans les rues. Comment va se dérouler la suite des festivités? Ah, mais les suites, c'est très facile. Les viticulteurs vont presser le premier raisin, et puis nous boirons ce premier jus, puisque c'est un jus de raisin. Il n'a pas fermenté encore. Si on attendait quelques heures, déjà on verrait qu'il va changer, parce que la fermentation commence à avoir lieu. Et puis après, la cave coopérative et les caves particulières feront déguster les rosés, les blancs et les rouges des terres d'Avignon. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, toute l'équipe de Move TV vous souhaite de bonnes vendanges. Bien, merci, et puis surtout des bonnes vendanges à nos vignerons qui en ont bien besoin en ces temps un petit peu difficiles. Mais je crois que on est sous de bons auspices. La vendange est un petit peu en retard cette année, un petit peu lié, pas spécialement parce qu'on a toujours tendance à mettre en avant le réchauffement climatique, c'est surtout parce qu'il a fait un printemps un petit peu plus froid. Donc là, quelques jours de retard. Mais d'ici une petite semaine, vous verrez beaucoup de pertes d'hommes et de femmes dans les vignes avec les vendangeuses. Et rendez-vous, si vous le souhaitez, dans quelques jours à la cave pour aller déguster ces premiers nectars. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le vin, chers amis, depuis la nuit des temps, constitue et demeure le pilier majeur de notre trilogie alimentaire occidentale. Il est le pilier avec le pain et l'huile. Pendant que Déméter crée le grain et le moulin, qu'Athéna offre à l'humanité l'olivier si fort à notre région, Dimitrios s'occupe du vin. Aujourd'hui, cher maître, Saint-Vincent reste le plus aimé de tous les patrons de la vigne et du vin. Le banc du vendange que nous célébrons cet après-midi demeure un des moments forts de notre paysage vitivinicole français. Mes propos illustrent combien la passion du vin est essentielle, pérenne et toujours vive chez l'homme occidental de culture méditerranéenne. Joël Granier, premier magistrat de la commune de Morières-les-Avignon, et au nom de mes confrères des communes de Châteauneuf-de-Gadagne, de Caumont-sur-Durance, de Saint-Saturnin-les-Avignon, de Vedène, d'Avignon-Montfavet, du Thor et de Jonquerette, les instances professionnelles ayant émis un avis favorable, les maîtres de chai de nos caves ayant donné leur accord, nous faisons droit à cette requête de la confrérie des Tastes-Grappes des terroirs d'Avignon et fixons à aujourd'hui, dimanche 5 septembre 2010, la date à partir de laquelle la récolte des raisins de vendange sera autorisée sur l'ensemble des communes que je viens de citer. Nous souhaitons ici, tous et toutes, aux vignerons de ces communes, à tous ceux de la vallée du Rhône, des vendanges comme aujourd'hui, ensoleillées et généreuses. Mesdames et messieurs, le banc est levé et on va pouvoir maintenant aller faire la cueillette. Merci.
train de se passer là? Il est en train de grapper, c'est-à-dire il sépare les grains de la grappe. Voilà. D'accord. En principe. Alors bonjour, vous êtes le propriétaire donc, du domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la seule apparemment propriété viticole sur Avignon? Ben oui, le hasard fait que nous avons la seule cave de vinification, la seule propriété avec cave, sur la commune d'Avignon, trait d'union Montfavet. Montfavet n'est pas une commune, donc on fait partie de la commune d'Avignon. Et nous sommes les seuls. Donc on a la prétention, mais vérifiable, que nous avons le meilleur Côtes-du-Rhône de la capitale des Côtes-du-Rhône. Alors ce sera avec plaisir qu'on le... Car il est unique. Il est unique et puis on le goûtera tout à l'heure. D'abord on travaille et après on le goûte. Alors, nous nous trouvons à l'extrémité est de la commune d'Avignon, c'est-à-dire entre l'aéroport et le haut de la colline qui va de Vedène à Caumont. Voilà. Moi je suis le président du syndicat des vignerons du sud Vaucluse qui représente Châteauneuf-de-Gadagne, Maurière, Jonquerette, Montfavet, Avignon, Caumont, Le Thor et Saint-Saturnin. Voilà. Et voilà, nous sommes ici à l'occasion du banc des vendanges. Sur le domaine lui-même, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un domaine qui faisait du vin déjà au XIIIe siècle, qui a appartenu successivement à différents propriétaires, dont à l'origine la famille du marquis de Sade, seigneur de Bazan, ensuite aux Chartreux de Bonpas, quand ils se sont installés à Bonpas. Et tous ces gens-là faisaient déjà du vin au domaine Saint-Pierre. Je suis le domaine des Pantolines à Vedène. C'est un domaine qui est constitué d'un terroir recouvert de galets roulés. C'est un domaine qui produit des Côtes-du-Rhône rouges et rosés et des Côtes-du-Rhône village rouges. d'accord. Et c'est un domaine de seul tenant, ce qui est assez rare dans la région. Et voilà, donc c'est en cave particulière et ça se situe sur Vedène, sur une petite colline, d'où le nom du domaine des Pantolines. D'accord. Comment vous trouvez un petit peu l'ambiance cette année sur ces ventes? C'est sympathique, convivial. Les gens, ça fait plaisir parce qu'on voit que les gens apprécient toujours autant le vin, de toute façon, malgré toutes les campagnes de dénigrement. Et non, mais ça a l'air de bien se poursuivre, ça va, c'est sympathique, ça permet de perpétuer la tradition. C'est très bien, il faut participer. Merci beaucoup. Voilà, juste simplement prendre un petit peu l'ambiance de ces bancs de vendange 2010, que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? C'est une ambiance qui est fort sympathique. Et puis on arrive à déguster quand même quelques crus du terroir d'Avignon. Et c'est vrai que Vedène est bien représenté en la personne donc, de M. Hardy qui est du domaine des Pantolines. Mais c'est que Vedène aussi est représenté par M. Dossan. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais qui est du domaine de la France. Et à travers tout ce domaine de terroir d'Avignon, il y a une belle tenue, il y a de très bons crus. Et je crois qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir au sein de cette vinification qu'il y a autour du Vaucluse. On a un très bon terroir et franchement on s'en félicite. Et M. Hardy ici présent, là franchement, et je ne sais pas si vous en a parlé, il a le projet de se lancer sur la vinification bio. Ah non, ça il nous en a pas. Ça il vous en a pas parlé, mais en fait je sais qu'il a ce projet-là. Et c'est vrai que si on peut contribuer à l'aider, on l'aidera là-dessus parce que c'est une chose aussi à exploiter et pour nous, il est essentiel de promouvoir le produit de notre ville. En même temps, ça profite au terroir d'Avignon. Mais d'abord Vedène. C'est vrai que je suis un peu chauvin sur les bords. Merci beaucoup. À vous prendre également un petit mot. Oui, il y a deux grands bancs des vendanges en France. Il y a celui de Saint-Émilion et celui d'Avignon. Et celui-là était absolument exceptionnel et incontournable. Depuis quelques années, il s'est fortement démocratisé. Et vraiment, ce n'est que de la joie sur les visages et de la grande dégustation pour vivre nos crus des Côtes-du-Rhône. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Voilà, c'est donc sur ces festivités que ce reportage va se terminer. Nous allons pouvoir vous faire découvrir les différents vignobles. On se donne rendez-vous très bientôt sur Move TV.